deuxième jour de pêche d'affilée. Hier je suis sorti avec l'espoir de faire quelques barres. J'en ai mis 2 au sec. Il y en a un qui était maillé, l'autre j'ai même pas mesuré. Voilà. Bref, cela est parti grandir. Puis j'ai fait quelques macros. Et puis l'encornet est là, donc je me suis fait bien canarder. Aujourd'hui, pêche d'après-midi. Pas l'habitude, pas trop, j'aime pas trop l'après-midi. Une clarté extraordinaire. Une mer pleine à 15h37, donc là on est juste à la renverse. Donc j'ai l'espoir, je vais au bar, hein, clairement. J'ai l'espoir de faire quelques poissons dans les courants des pontons, juste à la montante. Et puis prolonger jusqu'à 19h, jusqu'à la tombée de la nuit. Parce que je vous rappelle qu'en kayak, on n'a pas le droit d'évoluer la nuit. Donc là, c'est extraordinaire, c'est un spectacle extraordinaire. Il y a une visibilité, rien que ça, ça vaut le déplacement. Donc voilà, et bien, allons-y, let's go. Alors ce que vous voyez sauter dans le kayak, hein, c'est du mulet. Donc le vent est de sud. Alors ça peut s'annoncer intéressant comme session, puisque ils annoncent un changement de temps à partir de demain. Et j'ai vu que les pressions atmosphériques commençaient à bouger. Peut-être que ça va réveiller un peu le poisson. Donc là je me tente petite pêche au flash minnow 110 dans très peu d'eau, avec une super clarté. On va essayer, on va voir. Là je suis sur un plateau rocheux, début d'un plateau rocheux, ceinturé de sable. J'imagine bien 2-3 barres à traîner juste à la renverse sur ce plateau. Enfin bon, nous sommes le 17 octobre, conditions extraordinaires. Rien que ça, plaisir. Donc là je pêche à un endroit relativement intéressant, puisque c'est une faille rocheuse qui va de la falaise et qui va vers le large. Je suis juste en bordure de cette faille qui ne représente pas un dénivelé important, mais tout de même c'est toujours bon à tester. Alors la problématique du jour, c'est qu'il y a tellement de spots possibles qu'il faut vraiment essayer de comprendre comment fonctionne le poisson à cette renverse de marée pour être là où il est, quoi. Mais il y a tellement de choses intéressantes. Tout de suite, il y avait bordure d'un plateau, il y a les courants des pontons, il y a vraiment le bord de la falaise. Il faut faire un choix. Alors j'observe les mouettes, je vois que là-bas il y a des mouettes posées. Je guette ça du coin de l'œil. Il suffit que je tape la tête sur l'eau, c'est-à-dire présence peut-être de poissons fourrage, donc éventuellement de prédateurs et de barres. Donc là je vais commencer, je vais mettre une option sur les courants qui vont se former à la montante. Je pense pas faire de poissons dans l'heure. Il faut vraiment attendre qu'il y ait un jus qui se forme. On va voir tout ça.
On va pas se mentir, hein, la difficulté d'aujourd'hui c'est la clarté de l'eau. Je sais pas comment je vais me dépêtrer de ça. Clarté, là il y a eu barre. Là il y a barre. Là il y a eu barre. Je viens d'avoir une touche que j'ai loupée, mais alors tellement brève. Allez, attelé. Attelé. Ah, ça c'est du bar. Hein. Clairement, grosse attaque. Après, ça vient tout seul. Oh là. Oh putain, ça a lâché. C'était une grosse attaque de bar. Là. Grosse attaque de bar. Et en fait, ça a lâché. En fait, il m'a amené, je suis juste sur les ferrailles. Il m'a amené dans les ferrailles direct. Hein. Ouais, c'était une grosse châtaigne, une grosse attaque. Donc, on va y retourner. Là, je pense que c'est peut-être moyen. Mais alors, c'était joli. Donc, je suis passé. J'étais au Live X. Je passe au Flash. C'était une grosse châtaigne. Il me prend du fil. Et puis après, je vais dans les ferrailles et là, terminus, tout le monde descend.